Salut mes beautés, voici mon visage sans aucun maquillage. J'ai rien du tout et comme tu peux voir, mes sourcils sont vides. J'ai vraiment rien dessus. Donc là, je vais commencer par faire mes sourcils, tracer mes sourcils. J'utilise une pommade pour bien tracer. Honnêtement, je vais pas trop avec trop de précision là. Je veux que ce soit rapide, mais que ça ait l'air quand même assez naturel. Donc je vais juste en mettre un petit peu partout, dans le coin, dans le creux. Mais je veux pas que ce soit trop foncé. Honnêtement, celui-là, des fois, quand j'en mets trop, là, ça devient trop foncé. Là, maintenant, je vais utiliser un cache-cerne pour tracer mes sourcils et je ne vois pas très bien de loin. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut que j'enlève mes lunettes, que je mette mes lunettes. Je trace en dessous et par la suite, je trace en haut. C'est vraiment la même chose que je fais depuis des années. Pour celles qui me suivent, ça fait longtemps. Vous voyez que chaque fois que je fais mon maquillage, c'est la même chose que je fais. Honnêtement, il n'y a pas de secret de ce côté-là. J'utilise le pinceau plat pour tracer autour de mes sourcils des deux côtés et j'estompe un petit peu. Des fois, je me dis pourquoi pas me tatouer mes sourcils, mais après, je me dis non, finalement, c'est pas si pire de les garder comme ça. Donc, aujourd'hui, je fais une vidéo où c'est un petit peu différent. Je fais mon maquillage. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas fait et je vous parle en même temps comme ça. Je vous dis un peu ce qui me passe par la tête et qu'est-ce que je regarde. Là, comme vous pouvez voir, mon front il est plus foncé et en dessous, c'est plus pâle. Puis je vais estomper jusqu'à ce que ce soit le plus, que ça blende avec mon teint. Mes sourcils, honnêtement, je dis beaucoup honnêtement, hein. Les sourcils, c'est la chose que je fais presque tous les jours quand j'ai un meeting. Euh, Parce que je trouve que ça relève mon visage. Je peux juste faire mes sourcils et rien faire, puis être super contente. Là, je cache mes cernes. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment beaucoup de cernes ces temps-ci. En dessous de mes yeux, c'est quand même assez foncé. Et là, waouh, c'est déjà parti. Là, fait que j'aurais pu juste rester comme ça puis rien mettre d'autre. Mais bon, j'en ai mis un peu juste pour cacher parce que c'était un petit peu trop foncé à mon goût. D'habitude, je mets le fond de teint puis après, je mets du cache-cerne. Mais là, je voulais mettre du cache-cerne. Ça, c'est un fond de teint que j'utilise depuis très, très, très longtemps. Et celui-là, comme vous pouvez voir, il en reste plus. Donc, j'utilise deux fonds de teint parce que j'ai deux couleurs de peau. Mon front il est foncé, le reste de mon visage est plus pâle. Donc c'est pour ça que j'utilise plusieurs couleurs. Celui-là, c'est un fond de teint de la pharmacie, donc ça, c'est pas un fond de teint qui coûte très cher. L'autre, il est un peu plus dispendieux, puis il donne un fini très, très doux, mais il est pas très pigmenté. C'est le fond de teint de Makeup Forever. Donc là, je mélange un peu tout pour que ça ressemble quand même à ma couleur de peau. Pour moi, le maquillage, c'est comme le dessin. Donc, j'en mets un peu partout, puis je veux que les couleurs soient bien mélangées ensemble. Donc, depuis que c'est uniforme, c'est ça mon but ultime. Et là, la seule chose que je fais, c'est que j'estompe et je mets plusieurs couches pour que ce soit le plus opaque et uniforme parce que des fois, si on met juste une seule couche, on voit les petites traces en dessous. Donc moi, je vais avoir un visage en porcelaine, qu'il n'y ait pas de défaut. Donc c'est pour ça que je mets plusieurs couches. J'attends, c'est sûr que la couche d'en dessous soit finie avant de mettre une autre couche. Mais c'est vraiment ce que je fais. Je mets deux, trois couches, puis c'est partout. Je m'assure de cacher mes cernes. Là, j'ai mis beaucoup de produits en dessous des yeux. Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de lignes en dessous des yeux. Si toi, tu as beaucoup de lignes en dessous des yeux, c'est pas recommandé de mettre autant de concealer. Mais vu que j'ai l'habitude de mettre plusieurs couches, je sais que ça va rien faire en dessous de mes yeux. Aujourd'hui, je me maquille pour sortir parce que ça faisait longtemps avec la pandémie, on était restés à l'intérieur, on sortait pas. Et là, mon mari m'a dit, on va sortir aujourd'hui, on va aller manger, on va au restaurant. Et j'en ai profité pour me maquiller. Puis quand on se maquille, guys, ça fait tellement une différence. On se sent tellement mieux. On voit pas le temps passer. Je parle avec lui, puis c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle. Puis là, je vais utiliser de la poudre pour mettre en dessous de mes yeux. Comme vous pouvez voir, ça fait longtemps que j'utilise plus de Beauty Blender parce que c'est rare qu'on le nettoie assez bien pour que ce soit propre. Donc maintenant, j'utilise soit un pinceau ou tout simplement un puff pour estomper en dessous des yeux. Donc ce que je disais, c'est que juste avant ça, c'est que
je vais sortir et j'ai hâte. Je pense déjà à ce que je vais manger. Et regardez mon mari derrière qui passe. Il aime pas être dans mes vidéos. À chaque fois, je lui demande de faire des vidéos avec moi et il ne veut pas. Je sais pas pourquoi. Là, j'enlève toute la poudre blanche qui est sur mon visage pour que qu'il n'y ait plus rien et que ce soit la même couleur que ma peau. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimez ce type de vidéo-là où je vais juste vous parler d'un sujet ou tout simplement ce que je fais sur mon visage. Là, je vais utiliser, mais je vais mettre des fossiles. J'ai dû changer 2 fois de fossiles parce que je voulais le premier que j'ai mis, c'était lui, c'était pas élégant, c'était, ouais, élégant, puis c'était too much. Donc, j'aime bien les fossiles à Navy, mais il y a différents types de fossiles. Puis là, j'ai finalement décidé d'aller vers un fossile qui est plus naturel, c'est le classique. Donc là, je mets du eyeliner. Ça faisait longtemps que je mettais pas d'eyeliner, mais je me suis rendu compte que mes yeux ils sont vraiment sensibles maintenant. Donc, il faut que je trouve quel eyeshadow mettre parce que je peux presque plus en mettre. Donc, j'ai recommencé à faire un eyeliner, même si c'est plus vraiment à la mode, disons. C'est plus vraiment ce que les gens mettent. Mais bon, je vais retourner à ça parce que je veux que mes yeux ressortent un petit peu, puis je peux plus mettre de eyeshadow pour l'instant. Je vais vous laisser savoir parce que dernièrement, j'avais fait un Instagram, j'avais dit que mes yeux sont devenus secs maintenant quand je mets du eyeshadow. Je dois trouver une solution. Fait que là, j'utilise un highlight. Je l'aime beaucoup celui-là, mais je trouve qu'il faisait pas l'effet que je voulais parce que j'aime le highlight qui a des petites particules de brillant. Je vais essayer de mettre celui d'un avis, voir, mais les highlights, là, ça commence à être difficile. Bon, je trouve plus de déguisoir, donc je peux plus aiguiser mon crayon, mais j'ai pu utiliser un peu mon crayon à lèvres pour tracer mes lèvres. Mes lèvres, comme vous pouvez voir, sont la même couleur que ma peau, donc si je mets pas de couleur ou de crayon à lèvres, c'est comme si j'avais rien sur mes lèvres. Donc là, j'ai mis un peu de beige et je vais finir avec un gloss. Ce gloss-là, là, waouh, je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un petit peu biaisé parce que c'est celui d'Anaïvi. Mais c'est lui que je mets tout le temps. Dans toutes les vidéos que vous me voyez, c'est souvent celui-là que je mets parce que c'est la même couleur que mes lèvres, donc j'aime beaucoup. Donc là, on va aller mettre les fossiles. J'étais un petit peu trop lazy, j'ai pas voulu couper les fossiles, donc ils sont un petit peu trop longs pour mes yeux, mais moi aussi, des fois, je suis un petit peu paresseuse, fait que j'ai pas mis j'ai pas coupé et on voit que ça dépense un petit peu.